Très belle journée à toutes et à tous. Bienvenue dans ce bref regard sur l'actualité. La 26e édition de la Journée nationale de la paix, couplée avec la journée du pardon et du souvenir, s'est déroulée ce mardi 15 novembre 2022 à Duékoué, en présence du Premier ministre Patrick Achi, qui souligne l'importance de cette célébration dans le gaiement. L'organisation d'une telle cérémonie est tout un symbole. C'est pourquoi je vous invite à prendre la main tendue du chef de l'État. La Côte d'Ivoire, sous Alassane Ouattara, est en marche et le peuple ouai a toute sa place dans ce processus, a-t-il déclaré, avant d'annoncer plusieurs chantiers qui verront le jour dans cette région dès l'année prochaine, notamment le lancement des travaux de bitumage de l'axe Mans-Quibli, la construction de 4 autres collèges de proximité et la réhabilitation de plusieurs infrastructures à caractère public. Révision de la liste électorale. Avant le démarrage de l'opération, le président de la commission électorale indépendante CEI poursuit ses consultations. Koulibaly Kubière s'est rendu au siège de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels à Yamoussoukro. On voit cela avec Kader Sogodougou. Kubière Koulibaly, président de la commission électorale indépendante CEI, reçu par Nana Amontanoué, président de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, et l'ensemble de son bureau. À l'ordre du jour de cette rencontre entre les deux institutions, la révision de la liste électorale. Kubière souhaite l'implication des garants des us et coutumes dans la sensibilisation pour la réussite de cette opération. Pour nous, avant de commencer une opération électorale, nous prenons toujours soin de rencontrer les acteurs majeurs de la société. On ne se limitera pas seulement aux partis politiques, mais il y a aussi ceux qui tiennent nos us et coutumes que vous êtes. Vous qui êtes comme une porte, parce que vous voyez ce qui est à l'intérieur et vous voyez également ce qui est à l'extérieur. Nous sommes aujourd'hui heureux d'être avec vous pour partager vos points de vue sur la matière électorale. Mais préalablement, il est bon que vous sachiez comment ça fonctionne. Une démarche appréciée par la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels qui mesure son importance et s'engage à travailler pour sa réussite. La question des élections a toujours été au cœur des préoccupations des rois et chefs traditionnels et nous nous réjouissons de votre visite qui est l'occasion de nous informer davantage sur l'opération de révision de la liste électorale qui se déroulera très bientôt. La révision de la liste électorale est prévue du 19 novembre au 10 décembre 2022 en Côte d'Ivoire. Dans le reste de l'actualité, au Gabon, une femme qui devait mener un audit interne à la Caisse nationale de sécurité sociale a été lynchée. Preuve de la tension et des craintes que suscite la décision du gouvernement de contrôler la gestion de cette entreprise parapublique. C'est durant l'audit qu'elle mène qu'elle est enlevée en pleine journée par des inconnus. À 23 h, les agresseurs la jettent nue devant le portail de son travail. La direction de la CNSS a porté plainte. Les comptes de la Caisse sont actuellement au bord de la faillite. Aux États-Unis, Donald Trump a officiellement annoncé ce mardi 15 novembre 2022 être candidat à l'élection présidentielle de 2024. C'était lors d'un discours prononcé depuis sa résidence en Floride. Et puis on termine avec du football, un match amical. La Côte d'Ivoire affronte aujourd'hui, 16 h temps universel, au grand stade de Marrakech au Maroc, le Burundi. Un nouveau regroupement, toujours avec le même objectif, passer en revue le groupe pour mettre en place la meilleure équipe des éléphants de Côte d'Ivoire pour la CAN 2023. CAN, organisée, vous le savez, par la Côte d'Ivoire. Seko Fofana, Odilon Kosonou et Jean-Eudes Aliou manquent à l'appel des 24 convoqués, les 24 qui joueront leur deuxième match amical samedi prochain face au Burkina Faso. Nous reviendrons à 7 h pour un nouveau développement de l'actualité.